Bonjour, bonsoir Gilles. Alors voici les témoins de Jéhovah. Religion en 3 minutes. C'est incomplet bien sûr parce que c'est religion en 3 minutes ou 30 secondes, donc c'est assez rapide. Les témoins de Jéhovah forment le groupe le plus nombreux et le plus connu de chrétiens millénaristes émergés du mouvement des étudiants de la Bible, fondé en 1873 par Charles Taze Russell. Dans ses prêches et le journal La Tour de Garde, The Watchtower, Russell critiquait plusieurs des doctrines chrétiennes, établit et enseignait que le second avènement du Christ était proche, à partir d'un mélange d'interprétations littérales et symboliques de la Bible. Les témoins de Jéhovah croient à l'éminence de l'Apocalypse, dont une bataille cosmique entre les forces du paradis et les forces de Satan est à la montée au ciel de tous les vrais croyants. Pour eux, les événements politiques ainsi que le réchauffement global prouvent que le monde touche à sa fin. Les témoins de Jéhovah croient en un Dieu unique qui doit être vénéré sous son vrai nom, Jéhovah, Jéhovah, Yehovah, tétragramme biblique, c'est Yohewahe. C'est l'hébreu Yohewahe. Donc c'est pas Jéhovah en fait. Il récuse le dogme de la Trinité, Jésus est la première création directe de Dieu, le Saint-Esprit, la force agissante de Dieu. Ils sont aussi persuadés que Satan est un ange déchu qui, de concert avec ses démons, trompe les gens et suscite le mal et la souffrance. En France, les témoins de Jéhovah bénéficient du statut d'association culturelle, il y a un petit R, mais sont régulièrement dénoncés comme secte par les rapports officiels. Alors, mouvement millénariste qui attend la manifestation du royaume de Dieu. Malgré ces derniers jours annoncés en 1914, cette manifestation est remise à plus tard, c'est pratique. L'évangélisation est très importante pour les témoins de Jéhovah qui se désignent comme prédicateurs de la vérité, en particulier le prosélytisme très actif en faisant du porte-à-porte. Les commentaires du journal La Tour de Garde, le Watchtower, et d'autres sources d'enseignement ont été traduits partiellement ou entièrement dans plus de 500 langues. Les témoins de Jéhovah utilisent et distribuent une variante de la Bible, la traduction du monde nouveau des Saintes Écritures, dans 165 millions d'exemplaires qui ont été imprimés en quelques 80 langues. Ok, les témoins de Jéhovah croient à la prédiction de Russell selon laquelle l'Apocalypse purifiera la terre et Dieu créera un paradis dirigé par Jésus-Christ et 144 000 témoins. Je ne sais pas ce que c'est. C'est marrant de vouloir attendre la fin du monde. Puis une autre chose, c'est que tu m'avais dit qu'ils sont contre les vaccins, contre beaucoup de choses, contre les transfusions, en fait surtout ça, les transfusions. Ouais, bah, c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais bon, c'est un moyen de pouvoir voir en quelques minutes ou quelques secondes ce qui se passe dans cette religion. Je n'aime pas quand les gens imposent leur religion. Je trouve que c'est assez faible. Je pense qu'il y a un petit problème dans leur religion. Mais bon. Alors, voilà un petit peu ce qu'on avait fait. On en avait parlé. Voici Skype. Alors, je t'ai envoyé également le Ça m'intéresse. D'accord. Il refuse de faire le service militaire, il refuse des transfusions, puis profite un petit peu de la détresse des gens, comme d'autres religions d'ailleurs. Donc on avait parlé également de la prolongation de la vie avec Ça m'intéresse. Laisse-moi voir si je l'ai. Je pense que je l'ai. C'est quelque part, c'est numéro 2. Voilà. Alors, je vais lire un article, mais pas un grand parce que j'ai pas envie de t'ennuyer. On va faire la page 60, d'accord? Et là, en couverture, comment prolonger la vie. Arbrisseau, le baobab de Sagolé en Afrique du Sud, a peut-être entendu parler de Jésus-Christ ou de Socrate. Cet arbre est vieux d'au moins 2000 ans, voire 3000. À l'autre extrême, l'éphémère ne vit qu'un jour. Okay. L'éphémère ne vit qu'un jour, juste le temps de se reproduire, puisque cet insecte n'a pas d'organes pour se nourrir.
Et l'homme dans tout ça, il se tient au milieu de la chaîne, passant en moyenne entre 50 et 85 ans sur Terre. Lire le tableau ci-contre, son espérance de vie n'a cessé de s'allonger au cours des derniers siècles, mais pas dans le monde entier. En France, vers 1750, elle ne dépassait pas 25 ans, un chiffre à relativiser car il est lié à l'effrayante mortalité infantile. Elle se situe désormais à 82, 79 ans pour les hommes, 85,4 ans pour les femmes. L'INED, Institut national d'études démographiques, prévoit qu'en 2050, la mort surviendra à 91,1 ans pour les femmes et 86 ans pour les hommes. Mais d'autres scénarios encore plus favorables sont possibles. Les progrès médicaux, qui font reculer les maladies et dévoilent les secrets des gènes, peuvent permettre d'aller plus loin. Jusqu'où? 105 ans, 110 ans, 120 ans pour tous ou presque. Certains biologistes jugent cette limite infranchissable. Nous serons à les entendre condamnés à nous éteindre à 120 ans. Et c'est le cas de Jeanne Calment, avec ses 122 printemps, ne serait que l'exception confirmant la règle. Il existe peut-être des bornes au-delà desquelles la machine humaine tombe en panne, victime d'une obsolescence programmée. Ainsi, selon le biologiste américain Leonard Flix, nos cellules ne peuvent se diviser, donc se multiplier, que 50 à 52 fois. Une fois ce nombre atteint, elles meurent. C'est pas vrai, j'y crois pas, c'est n'importe quoi ça. Alors, il y a un petit tableau de l'espérance de vie par pays, ce n'est pas complet. D'autres ont calculé que le cœur humain battait 3 milliards de fois avant de se gripper. Selon d'autres chercheurs, ces barrières sont illusoires. N'a-t-on pas longtemps cru que l'homme ne dépasserait pas 60, 70 ou 100 ans? Or, tous ces paliers ont été franchis. Alors, certains pronostiquent des durées de vie de 130 ou 150 ans. D'autres, comme le chirurgien Laurent Alexandre, pensent que le premier homme destiné à vivre 1000 ans est déjà né. Jusqu'où peut nous entraîner la science? Et au prix de quelle manipulation génétique ou technologique? Qui vivra verra. Allez, c'est tout. Je ne te rebête pas plus longtemps. On se voit donc mardi prochain. On continue avec Ça m'intéresse. À très bientôt, Jill. Bye bye.